Salut à tous, c'est Mika et bienvenue dans mon club. Alors si comme moi, vous avez toujours pensé que les séries françaises étaient souvent toutes pourries, pas drôles, jouées avec des acteurs au rabais et qu'elles étaient pour la plupart du temps très oubliables, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, vous pourriez bien changer d'avis. Effectivement, on parle aujourd'hui de la série 10%, la série France Télévisions, qui parle du monde fascinant du cinéma et surtout des agents d'acteurs. Et oui, on va parler d'une série France Télévisions sur la chaîne, vous avez bien écouté. Comme quoi, tout est possible. Alors, le fait qu'on soit sur une série France 2 ne veut pas dire qu'on est dans Loup la Brocante ou Amour, gloire et beauté. Non, on est sur une série moderne, pétillante, dans l'air du temps. Tout se passe à Paris, évidemment, c'est le lieu pour le cinéma français. Et on va suivre 4 agents d'acteurs qui sont aussi associés de leur boîte, ASK. On suit donc Andrea, une jeune femme au fort caractère, jouée de très belle manière par l'actrice Camille Cotin. Elle va tomber amoureuse de l'inspectrice des impôts qui vient surveiller la boîte, plutôt comique. On va également suivre Mathias, qui est très bien joué, solidement joué par Thibaut de Montalembert. Lui, en fait, il a sa fille cachée de 22 ans qui va arriver dans la boîte en tant qu'assistante. Du coup, problème en perspective. On suit aussi Gabriel. Lui, c'est plutôt le cœur tendre de l'équipe. Il va tomber amoureux de la réceptionniste et il va vouloir révéler aux yeux de tous ses talents d'actrice. Et enfin, on va suivre Arlette, une vieille impresario assez âgée qui est un de mes personnages préférés dans la série. Elle est toujours accompagnée de son petit chien Jean Gabin. Excellent, elle est toujours piquante, fraîche, bref, un des meilleurs persos. Ces 4 personnages vont donc se retrouver à devoir se battre pour sauver leur agence après la mort de leur patron. Ils vont devoir jongler entre leur vie privée, assez chaotique, et des situations très délicates avec certains acteurs du showbiz, quitte parfois à mélanger un peu les deux et à manipuler tout le monde pour s'en sortir. Alors oui, je l'avoue, les séries françaises et moi, ça fait deux. À part quelques programmes courts comme Kaamelott, qui est vraiment number one chez moi, Caméra Café, que j'adore Jean-Claude Convenant, tout simplement, ou bref, que j'avais aussi adoré sur Canal+, les productions françaises, pour moi, c'est pas terrible. Il y avait en série également Braco, mais ça c'est parce que j'adore Olivier Marchal, Maison Close, à la limite, ou Baron Noir, qui était pas si mal, mais sans ça, moi et les séries françaises, c'était pas possible. Du coup, avec 10%, eh ben, tout simplement, c'est génial, c'est de la bombe, regardez cette série, fin de la vidéo. Bon d'accord, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Vous l'avez compris, moi en tout cas, j'ai adoré 10%. Cette série, j'ai trouvé super. Donc, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous n'avez pas aimé? Je lis tous vos commentaires, je réponds à tout le monde, donc allez-y, ça m'intéresse énormément. Pourquoi j'ai aimé cette série? Eh bien 10%, c'est frais, c'est entraînant, c'est bien écrit, on s'attache aux personnages, c'est en plus un concept innovant, donc forcément ça marche. Évidemment, les guests invités dans cette série, ils sont pour beaucoup. Mais c'est pas juste une accumulation de stars françaises. Non. En fait, dans chaque épisode, on va mettre en scène un acteur ou une actrice hyper connue en France, à qui va arriver des péripéties énormes, qui devra gérer avec son agent, mais qui lui aussi a plein de soucis personnels. Chaque star va jouer son rôle dans la vraie vie, et c'est drôle à mourir. En plus, il y en a pour toutes les générations. On va pouvoir redécouvrir des acteurs comme Guy Marchand, comme François Berléand, comme Fabrice Lucchini, comme Line Renaud ou Françoise Fabian. Mais on a aussi des acteurs de notre génération, voire même très jeunes. On a du Franck Dubosc, il va y avoir Joey Starr, il va y avoir Julien Doré, Norman le youtubeur. Voilà, des grosses stars de maintenant. José Garcia aussi, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Et on a même le droit à quelques stars internationales comme Jean Reno, Monica Bellucci ou la très grande Sigourney Weaver dans la saison 4. Pléthore d'acteurs français et internationaux, je vous le disais, mais en tout cas, ils n'effacent jamais l'histoire des 4 protagonistes principaux. Et ça, c'est très fort. On arrive à avoir plus d'importance même et plus d'empathie pour ces 4 personnages-là que pour les déboires des acteurs en règle générale. Donc ça, c'est très fort, je trouve que ça donne beaucoup de crédibilité à la série, ça donne un attachement fou pour ces personnages, on a envie de savoir le restant de leur histoire, ce qui va se passer dans leur vie, et ça, je trouve ça énorme. Si j'avais néanmoins un petit côté négatif à mentionner, ça serait peut-être la redondance de certains événements. Effectivement, tout ce qui est amour, trahison, adultère, ça a un petit peu tendance à se répéter assez souvent. Mais comme la série s'achève avec la saison 4, c'est une série terminée, une série finie, il n'y aura pas plus de 4 saisons. Du coup, je trouve qu'on a réussi à éviter les scénarios un petit peu rocambolesques qu'on peut avoir dans les séries à rallonge où on rajoute des saisons. Là, on a réussi à faire quelque chose de complet, de très correct. Comme en plus, malgré que la saison 4 soit peut-être légèrement un ton en dessous, on arrive à avoir une fin surprenante, une fin qui nous prend un peu aux tripes. Du coup, ça laisse en plus plein d'ouvertures sur des séries spin-off éventuelles, des suites éventuelles. Peut-être ou peut-être pas, à voir. En tout cas, ça peut très bien rester comme ça, il n'y a aucun problème.
Pour finir, juste vous dire que la série est disponible sur Netflix pour les 3 premières saisons et pour l'instant, la 4e saison est disponible sur France Télévisions en replay. Elle est disponible depuis le 4 novembre, donc je pense qu'elle va rester encore un bon petit moment. Donc c'est une des séries du confinement, n'hésitez pas, ça se regarde hyper facilement et hyper rapidement, foncez! Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner surtout, ça m'aide énormément. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, on fait des discussions, on donne des news, on commence à avoir une grande communauté autour du cinéma. Donc allez-y, rejoignez-nous, n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!